Bonjour à tous, la chaîne Techno toujours en mode vacances, spécial doigt de pied en éventail. Nous sommes là tout l'été, vous le savez, on vous propose de revoir un jour sur deux l'une des meilleures vidéos de l'année. Alors, il y a 2 jours, on parlait, François, de l'iPhone 4S, aujourd'hui, on continue. Autre smartphone que vous avez été énormément à plébisciter, Jérôme, et qu'on a testé très vite aussi. Rappelle-toi, c'était le Galaxy S3. Alors le Galaxy S3, c'était en mai dernier, ça fait pas très longtemps. Alors il y avait toute une histoire parce que en fait on avait été invité à Londres pour aller découvrir ce Galaxy S3 en avant-première. On avait diffusé tout savoir. Voilà, diffusé des vidéos très très vite qu'on avait très vite uploadées sur YouTube pour que vous puissiez pratiquement vivre ces annonces en temps réel. Ouais. Et puis quelques jours après, quand on avait eu le téléphone en main, on vous avait proposé un long test. Qu'on avait d'ailleurs publié aussi en version courte, hein, Jérôme. C'était l'un des premiers tests qu'on avait aussi publié en version courte. Oui. Parce que c'est vrai que certains d'entre vous aiment bien qu'on fasse des tests un peu longs. Et puis d'autres veulent aller à l'essentiel. Donc on avait essayé de contenter tout le monde avec ça. D'ailleurs, on essaye de plus en plus de faire ça. Hein, version longue, version courte. Alors ce Galaxy S3, qu'est-ce qu'il y avait à en dire? Il était très attendu parce que le Galaxy S2 avait déjà bien marché. On sentait qu'il se passait quelque chose avec cette nouvelle gamme d'appareils signés Samsung. C'est vraiment, ça s'est confirmé hein, ensuite, le concurrent numéro 1 de l'iPhone. Effectivement, et puis ce qu'il y a d'amusant aussi, c'est que vous savez que évidemment on suit l'audience de toutes les vidéos qu'on fait, et on s'est rendu compte avec le Galaxy S3, qui est sans doute l'une des vidéos qui a fait le plus de vues, en tout cas sur YouTube, eh bien que vous étiez très 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 nombreux à attendre ce Galaxy S3. Il y avait déjà une communauté, il y a aujourd'hui une communauté autour de cet appareil, Galaxy S2, Galaxy S3... Voilà, attends, je demande à la demoiselle derrière de me passer un petit peu de pommade sur le dos parce que je commence à avoir un peu chaud là, au bord de la piscine. Ouais. Allez, Galaxy S3, c'est parti. Salut à tous, il y a quelques semaines sur la chaîne Techno, vous avez pu découvrir en avant-première le lancement du Galaxy S3. Et bien aujourd'hui, voici le test tant attendu de ce smartphone. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Et voilà, vous avez peut-être aimé le Galaxy Nexus, le Galaxy S2, le Galaxy Note. Et bien voici un nouveau venu dans la grande famille des Galaxy chez Samsung, ce fameux Galaxy S3, qui est une petite bombe atomique. On va voir ça en détail. On rentre dans les spécifications techniques en guise d'introduction avec l'écran. Pour commencer, un grand écran Super AMOLED HD de 4,8 pouces, une définition de 1280 par 720. Il y a un processeur Samsung Quad-Core 1,4 GHz, ultra puissant, on verra dans un instant pourquoi. Ce téléphone est léger, il ne pèse que 133 grammes. Voilà, côté appareil photo, à l'arrière, vous avez donc un appareil photo 8 mégapixels qui filme en 1080p, donc Full HD, et à l'avant, une caméra frontale qui, elle, filme en 720p. Côté mémoire, plusieurs capacités de stockage disponibles, du 16, du 32, du 64 Go. La particularité, c'est que vous allez pouvoir aussi augmenter cette mémoire avec une micro SD que vous allez pouvoir donc insérer dans le téléphone. Et cerise sur le gâteau, du cloud comme s'il en pleuvait avec 50 Go de data offerte sur le service de Dropbox. Voilà. 50 Go, c'est bien. Hein. Ah, c'est bien, c'est pas mal. On commence à pouvoir stocker des choses. Ailleurs. Et donc l'application Dropbox est installée directement sur le smartphone. Vous pouvez comme ça synchroniser et conserver facilement vos données. C'est un smartphone qui existe en 2 coloris, soit le blanc, comme nous l'avons ici, ou bien en bleu-violet plus foncé. Il évidemment tourne avec la dernière version de Android 4.0, l'Ice Cream Sandwich, avec en plus la fameuse interface TouchWiz, vous savez, de Samsung. Ouais, TouchWiz qui ici fait des petits bruits, hein, très particuliers, très sympathiques. Donc on a le droit à des petits pouic-pouic, des petits cuic-cuit et surtout des bruits d'eau. Des glou-glou. Des glou-glou. Oui, voilà. Parce qu'en fait, c'était d'ailleurs un peu la thématique de la présentation de ce téléphone. Ouais. On revient à des valeurs, si vous voulez, un peu terre à terre, zen, hein, la terre, voilà. L'eau, la pierre, etc. avec ce téléphone. Non, pas le feu. Le feu, si tu veux. Je suis pas sûr qu'il tienne dans la cheminée. Hein. C'est un appareil qui, en option, peut disposer d'un cordon HDMI pour le brancher sur un téléviseur. T'as eu du mal à le sortir, hein, le cordon HDMI, c'est ça? HDMI. Et puis alors ça, c'est un truc qui est quand même pas mal, un système de recharge sans fil par induction, c'est-à-dire vous posez votre téléphone comme ça, hop. Donc c'est pas une poêle à induction, ça n'a rien à voir, hein? Non. Non.
Voilà. Donc vous le rechargez simplement en le posant. Simplement en le posant. Mais attention, il faut acheter un accessoire qui n'est pas disponible dans la boîte quand vous achetez le téléphone. Voilà. Et puis il y a même un stylet également en accessoire. Mais donc c'est une option puisque là il n'y a aucun endroit pour ranger le stylet. On est bien d'accord. Voilà pour la description rapide des fonctionnalités. Mais on va s'intéresser maintenant en détail à ce qui fait la particularité de cet appareil, les nombreuses innovations au niveau des fonctionnalités. Et en préambule, Jérôme, lorsqu'on a assisté à la présentation de ce Galaxy S3 à Londres, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que en fait, Samsung n'a pas mis en avant trop les spécifications techniques de ce téléphone, mais plutôt les nouveaux usages et les nouveautés au niveau logiciel. Et ça, c'est quand même une petite révolution chez le constructeur coréen qui mettait toujours en avant depuis le début du Bluetooth, du Wi-Fi, le processeur, etc., les écrans. Là, en fait, toutes les spécifications techniques étaient un petit peu en retrait et on mettait en avant les usages. Voilà, mais ça se comprend. Ouais, bien sûr, mais c'était nouveau. Oui, c'est vrai, mais parce qu'il fait vraiment tout ce que font les smartphones aujourd'hui, donc c'est peut-être pas nécessaire de s'étendre. Et puis bon, un processeur qui fait 1 Go 4 au lieu d'un Giga 2 double ou 4 corps, finalement on s'en fout un peu. Ouais, même à la limite un peu marre. Alors en revanche, c'est intéressant de voir que ce téléphone, effectivement, a été bourré, non pas de corticoïdes, mais de capteurs. Et donc, il peut faire des tas de choses que ne font pas la majorité des smartphones. On commence par les capteurs de mouvement. Oui, les capteurs de mouvement. Par exemple, ce téléphone, en fait, va couper la sonnerie quand vous allez le retourner, le mettre écran face, si vous voulez, sur la table. Voilà. Alors, c'est pas nouveau, parce que HTC proposait ce service, enfin, ce petit système sur des précédentes générations de téléphones sous Android. Mais c'est vrai que là, Samsung va un petit peu plus loin, ça marche un petit peu mieux. Voilà, le téléphone sonne. Il sonne, voilà. Hop, je fais ça. Tu retournes. Ça coupe la sonnerie. La personne te laisse un message, ou par exemple, pendant ta réunion, plusieurs personnes te laissent des messages, essaient de te contacter, etc. Lorsque tu vas prendre le téléphone et le retourner, tu vas sentir une petite vibration pour te dire « Attention, Coco, pas mal de personnes ont essayé de te joindre. » Tu as des messages. Voilà, Coco, c'est moi qui l'ai rajouté, le téléphone ne vous appelle pas Coco, hein, enfin pas tout de suite. Non. Alors, capteur de mouvement toujours. Par exemple, je choisis un contact dans mon carnet d'adresses. Eh bien, il suffit que j'approche le téléphone de mon oreille pour qu'il t'appelle automatiquement. Voilà. Alors ça, c'est la théorie. Oui, hein. on a eu du mal avec ça. On a eu du mal aussi au fait de décrocher sans appuyer sur une touche. Ouais. Par exemple, le téléphone sonne, donc il commence à vibrer ou faire sa petite musique. Vous le posez à l'oreille, en théorie, il devrait décrocher tout seul. On a tout activé, toutes les options. On a essayé plusieurs fois, on n'y est pas arrivé. On va dire que, en fait, pour vous proposer ce test très très rapidement et avoir quand même une petite idée de ce que vaut ce téléphone, je pense que, évidemment, encore une fois, des mises à jour sont attendues qui régleront ces petits problèmes. C'est pour cela qu'à l'heure où on a tourné ce test, ça ne fonctionnait pas. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que pour bénéficier de toutes ces fonctions, hein, décrochage automatique, le renvoi d'appel, c'est pas le renvoi d'appel d'ailleurs, l'extinction de la sonnerie, etc., il faut préalablement tout activer. Donc il faut aller dans les réglages et il faut tout régler. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que est-ce que tout le monde pensera à le faire et puis, c'est pas très sexy, cette longue liste de réglages. Il faut comprendre à quoi ça correspond, etc. Enfin bref, c'est comme ça. On s'intéresse à la photo maintenant. Donc, particularité, on l'a dit, de cet appareil photo 8 mégapixels, c'est qu'il peut prendre toute une série de clichés en rafale, ce qu'on a déjà vu sur le HTC One X aussi. Alors voilà, c'est pas nouveau. On a l'impression que cette fonctionnalité arrive sur la nouvelle génération des smartphones, que ce soit donc Samsung, mais aussi HTC et Sony. Vous appuyez sur le bouton et vous prenez 20 clichés en rafale, très rapidement. Alors ça sert déjà à capter la bonne photo sur un instant T, c'est-à-dire que par exemple, pendant 2 secondes, tu vas prendre plein de photos et l'appareil va pouvoir sélectionner tout seul, de manière intelligente, la photo la plus réussie parmi les 20. Alors vous pouvez désactiver cette fonctionnalité et choisir vous-même la photo que vous voulez. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité et prendre des photos de manière habituelle. Le téléphone est très, en tout cas l'appareil photo est très réactif. Hein, voilà, on peut prendre très rapidement, on peut dégainer très vite le téléphone. Geste très sympathique, plutôt rigolo. Bon, lorsque l'on veut faire une copie d'écran, eh bien, il suffit comme ça de passer la main sur l'écran, de balayer l'écran et comme ça en fait. Ça fait une capture d'écran. Voilà. Donc ça transforme l'écran en image. On va revenir dans un instant sur la chaîne Techno pour la suite de ce test du Galaxy S3 tant attendu. Ouais, on va parler de la détection de la reconnaissance de visage. C'est un gros morceau. On va parler de la reconnaissance faciale et puis du système S-Beam. Voilà, du partage de fichiers et puis notre verdict. À tout de suite.
Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Voilà le test du Galaxy S3 à découvrir sur la chaîne techno.tv avec cette vidéo, on l'espère, la plus complète possible. On repart dans les fonctionnalités qui sont censées faciliter l'usage de ce téléphone au quotidien, avec toujours ce système de reconnaissance de visage, cette reconnaissance faciale qui est implémentée dans Android de manière assez profonde. On vous l'a déjà montré d'ailleurs avec des précédents téléphones. Par exemple, le fait de déverrouiller le téléphone automatiquement, ça c'est pas dû à Samsung, c'est une fonctionnalité de Ice Cream Sandwich, donc la version 4 d'Android. Tout à fait. Alors, autre particularité liée à la détection de visage, eh bien, ce téléphone ne se mettra pas en veille tant que vous le regarderez dans les yeux. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, par exemple, vous êtes en train de lire un texte assez long sur Internet. Souvent, si vous avez réglé une mise en veille au bout de 15, 20, 30 secondes, il va s'éteindre. Et bien là, non, parce qu'il détecte que vous êtes en train de l'utiliser. Alors, on se dit, tiens, mais finalement, est-ce que ça vous est déjà arrivé souvent, avec un autre téléphone, de vous retrouver en veille alors que vous êtes en train de lire un truc? Jamais. Non, et pourtant, la plupart des téléphones n'ont pas ce système de détection, parce que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que lorsque vous lisez sur un téléphone, au bout d'un moment, vous arrivez à la fin du texte et vous touchez le téléphone. Mais en touchant l'écran, vous réactivez le système. Ouais. C'est pour ça que, bon... À mon avis, vraiment utile. Bon. C'est un peu du gadget, ce truc-là. Même si l'écran du Galaxy S3 est tellement grand qu'on peut imaginer que lorsqu'on lit, par exemple, une page web avec on va dire, des caractères très petits, au bout d'un moment... Tu veux dire qu'on affiche plus d'informations, donc on aura moins besoin de le toucher, et là, il risque de s'éteindre, du coup. Tout à fait. Voilà. Mais encore une fois, ça reste à démontrer. Nous, on n'a pas trouvé vraiment pertinent cette fonctionnalité. En revanche, il y a une chose qui est assez sympathique, c'est la reconnaissance des visages. C'est-à-dire que je vais te prendre en photo, par exemple, et je vais mettre ton nom pour dire ça, c'est François Sorel. Et ensuite, chaque fois que je te reprendrai en photo, il te reconnaîtra. Ouais. Et il va t'identifier automatiquement. Donc c'est plutôt rigolo, ça. C'est plutôt sympa. Ça fait gagner du temps parce qu'après, étant donné que, par exemple, je vais être identifié sur le téléphone de Jérôme, je vais être identifié pour tout. C'est-à-dire à la fois pour des MMS, les contacts, les réseaux sociaux, etc., les photos. On le fait une fois. C'est peut-être un peu fastidieux la première fois parce qu'il va falloir identifier toutes les personnes qu'on a dans son répertoire. Mais après, c'est réglé et très facile, par exemple, de signaler à Jérôme que je viens de le taguer sur Facebook ou sur Twitter en lui envoyant un petit message, par exemple. À propos de tag, il y a la fonction Social Tag, lancée par Samsung, qui permet, eh bien, ensuite, lorsque vous avez l'image qui a été correctement taguée, juste en cliquant dessus, d'envoyer un SMS ou d'envoyer un mail à cette personne. Bon, là, on est un peu dans le gadget, ça fait partie des choses sympas. Après, voilà, il faut voir si on peut utiliser ce genre de service au quotidien. On s'attaque maintenant à un gros morceau, c'est la reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale, c'est quelque chose de très à la mode dans les mobiles depuis de nombreuses années, mais il semblerait qu'avec l'intelligence et la puissance des processeurs, on arrive à des choses un petit peu plus sérieuses. Et donc, Samsung a décidé de répondre à Apple avec Siri en lançant son système S-Voice. Voilà, ça s'appelle S-Voice et c'est donc de la reconnaissance vocale couplée à ce qu'on appelle un système d'intelligence artificielle. Alors comment ça marche? D'abord, on l'active tout simplement en double-cliquant sur le bouton principal qui est là, ou bien lorsqu'on est dans une conversation déjà entamée avec le smartphone, il suffit de lui dire « Hello Galaxy » pour réactiver ou « Bonjour Galaxy » ou « Salut Galaxy ». Salut Galaxy. Hello Galaxy, c'est pour ça que tu n'y arrivais pas tout à l'heure, parce que tu disais... Il faut lui parler français. À Wiedersehen Galaxy tout à l'heure, ça ne marchait pas. Guten Tag Galaxy. Guten Tag. Oui, c'est localisé. Donc ça déclenche la reconnaissance vocale et ensuite on peut lui poser des questions en langage naturel. Et là, comme d'habitude, alors des fois c'est assez surprenant parce que ça marche bien. Le meilleur et le pire. Voilà, tout ce qui est météo, regardez ce petit exemple concernant la météo. Météo Barcelone. Ouais, j'y vais ce week-end. Voici la météo pour Vanves, Île-de-France. Super, c'est pas du tout ça. Météo Barcelone. Voici la météo pour Vanves, Île-de-France. Voilà, et ça, comme ça peut durer pendant des heures, donc visiblement, non, la météo à Barcelone, il veut pas. Bon, c'est pas grave.
Donc, on va dire que sur les usages traditionnels, ça fonctionne. C'est-à-dire envoyer un SMS à Jérôme Colombin, ça marche. Demander la météo, etc. Après, c'est encore une fois, c'est toujours la même chose. Dès qu'on commence à demander des choses un peu plus compliquées, ou alors qui est Steve Jobs, le Galaxy S3 n'aime pas du tout. Et on se rend compte que, encore une fois, ce service est jeune, puisque de temps en temps, on a quand même regardé cette capture d'écran, des réponses un peu particulières avec un français, comment dire, un peu abstrait. Bon, ça, on va en reparler parce qu'à mon avis, c'est un gros problème là, pour la version qu'on a entre les mains. La traduction est vraiment pas terrible. Hein. Salut Galaxy. Qui est Steve Jobs? Iem soi, idonte avte en souhait. Voul diulicto sirchte web. Mais bon, en tout cas, par rapport à Siri, il fait des choses en plus. Oui. Vous pouvez lancer des applications. Sur Siri, on ne peut pas lancer le téléphone, l'appareil photo, on ne peut pas lancer un programme. Et bien là, c'est possible. Vous lui dites, lance l'appareil photo. Voilà, ou lance YouTube, et automatiquement, l'appli YouTube se lance. Pas mal. C'est un petit plus par rapport à Siri. Ouais, c'est bien. Alors, une fonction très importante, et en tout cas, vraiment spécifique à cet appareil. C'est ce que Samsung appelle la fonction S-Beam, François. Oui, alors le S-Beam, c'est quelque chose qu'on peut déjà faire depuis, là encore, pas mal de temps avec les téléphones. C'est changer des photos, des trucs comme ça, on peut le faire. Mais en général, ça se fait en Bluetooth, c'est assez compliqué, il faut repérer les appareils. Des SMS. Voilà, des MMS ou des mails. Là, l'avantage, c'est que si vous avez deux Galaxy S3, ou peut-être d'autres téléphones compatibles, on peut l'imaginer après chez Samsung. Pour l'instant, ça marche qu'avec les Galaxy S3. Voilà, pour l'instant, c'est que le Galaxy S3. Jérôme veut m'envoyer une photo ou une vidéo qu'il a sur son téléphone. Ouais. Il suffit d'approcher, regardez cette petite vidéo, les deux téléphones, et ils vont s'identifier, s'appairer en quelques secondes, et après, le transfert va se faire avec une technologie qui est relativement récente, qui s'appelle le Wi-Fi Direct, et qui permet des débits de transfert assez impressionnants. 200 mégabits. Voilà, 200 mégabits par seconde. Pour vous donner un ordre d'info, un DivX de 700 mégas, vous pouvez le transférer en quelques minutes. Wi-Fi Direct, ça veut dire que ça ne passe pas par votre réseau Wi-Fi à la maison. Il n'y a pas besoin d'avoir... Pas d'appairage, etc. Voilà. Non, ce sont les deux téléphones qui, automatiquement, vont pouvoir transférer des informations. Sympa, ça. Pas mal. Allez, on va terminer avec une particularité encore du Galaxy S3 qui est liée à ses capacités multitâches. C'est la possibilité, François, de faire deux choses en même temps. Exactement. Et typiquement, surtout, regarder de vidéos tout en faisant autre chose. C'est bien, ça. Alors, comment ça marche? Bah voilà. Regardez, je lance une petite vidéo, et cette vidéo, j'ai envie de la regarder tout en faisant autre chose avec mon téléphone. Je clique sur ce petit bouton en bas à droite. La vidéo, en fait, devient en taille, en timbre poste. Ouais. Et à partir de ce moment-là, je peux revenir sur le menu du téléphone. Regardez, la vidéo est toujours là. Et en même temps, je peux lancer d'autres applications. Et la vidéo, je peux la déplacer où je veux sur l'écran, est toujours présente. Sympa. Très sympa pour regarder la chaîne techno, par exemple. Oui, mais alors non. Eh ben non, parce que ça ne marche tu regardes pas la chaîne techno? Non. Tu es un vilain. Ça ne marche qu'avec les vidéos qui sont stockées dans le téléphone. Malheureusement, on ne peut pas faire ça avec YouTube. Avec YouTube ou avec l'application de la chaîne techno. Il faut télécharger une vidéo et la lire. Télécharger en dur dans l'appareil. Et la lire avec l'application de lecture vidéo propre à Samsung. Et c'est un peu dommage en plus que ça ne marche qu'avec les vidéos, parce que moi j'aurais bien aimé pouvoir avoir véritablement deux applis simultanément sur le même écran, genre le mail d'un côté, le web de l'autre, etc. Bon, ça ne marche qu'avec les vidéos. Mais enfin bref, c'est plutôt sympa. Voilà, on a fait le tour, le plus rapidement possible, des principales fonctionnalités de cet appareil, des choses qui nous ont plu. On voit en détail maintenant ce qui est, selon nous, les points forts et les points faibles. Et on commence donc par les points forts de ce Samsung Galaxy S3. Alors, les points forts, ils sautent aux yeux, en tout cas pour le premier, c'est l'écran. La grande taille de l'écran et la définition en HD, eh bien, ça pique les yeux, comme on dit. Ouais. On s'en prend plein les mirettes, ça vaut le coup. Encore une fois, pour les vidéos, pour regarder, par exemple, un site sur Internet, même avec des caractères petits, pas de souci, pas de fatigue oculaire. C'est un vrai bonheur. Le design est plutôt plaisant, donc il est très fin, cet appareil. Oui. Il a une espèce de fausse courbure liée donc, entre les deux matières, entre la face avant et puis le capot arrière. Regardez, il est très léger. Regardez justement, le compare avec le précédent, le Galaxy S2. Ouais. Le Galaxy S2 est beaucoup plus angulaire en fait que le Galaxy S3 qui lui, il est carré. Voilà, avec des formes arrondies, un peu de galet. C'est sympa. Ouais. L'écran est plus grand quand même par rapport au Galaxy S2. Quand on compare les deux, là, on voit que c'est clair. Il n'y a pas photo. Bon, ce qu'on a bien aimé aussi, c'est la fluidité évidemment de l'interface, très bonne réactivité.
On le voit, là, il n'y a aucun souci. Ça, c'est grâce à la puissance du processeur. Oui, évidemment. mais bon, ça, c'est pas nouveau. Hein. On va dire que maintenant, depuis le Galaxy S2, il n'y a plus aucun ralentissement sur les téléphones. Ça marche bien, c'est très fluide. Ouais, réactivité aussi, du coup, on l'a dit tout à l'heure, de l'appareil photo numérique qui démarre très rapidement. Point fort aussi, la qualité de l'appareil photo. On n'en a pas parlé. Regardez ces petits clichés qu'on a pu prendre. Les photos sont très très belles, très détaillées. Juste un bon appareil photo, voilà. Avec flash évidemment. Et encore une fois, il semblerait d'après nos premiers tests que les photos, même en basse luminosité, sont plutôt de bonne qualité. Ils supportent bien, on va dire, la basse luminosité. Ouais. Bon alors. Voilà, parmi les choses qu'on aime bien, moi j'ai vraiment bien aimé toutes ces nouvelles fonctions, fonctions vocales, fonctions visuelles qu'on a détaillées juste avant, les détections de mouvements, la détection de visage, ça fait quand même véritablement partie des plus du Galaxy S3. Effectivement, la puissance du processeur, bon ça, on se rend compte que typiquement pour regarder une vidéo en Full HD, en mode fenêtré, en mode vignette, tout en faisant autre chose, le téléphone ne bronche pas, c'est toujours aussi fluide, donc on sent qu'il y a de la puissance. Ça promet quoi aussi? Ça promet que votre téléphone est prêt pour les applications du futur, c'est-à-dire que lorsque des jeux vraiment de très haute définition sortiront sur le Google Play, il n'y aura pas de problème, ça marchera sans aucun souci. Juste un mot sur l'autonomie de ce téléphone. Encore une fois, c'est toujours la même chose. L'objectif pour moi, là je prends mon avis perso, c'est qu'on arrive à tenir une journée, on va dire, le challenge c'est une journée maintenant. Pour prendre des photos, pour téléphoner, pour checker ses mails, etc. L'objectif pour moi c'est d'arriver le soir et d'avoir assez de batterie pour pouvoir... Pour tenir jusqu'au soir. Voilà. L'objectif est atteint. Attention, encore une fois, si vous activez toutes les fonctionnalités de ce téléphone, comme par exemple le mode push et tous ces trucs-là, le GPS, vous ne tiendrez pas une journée. En fait, François, on peut dire qu'il y a une batterie qui est assez costaud, elle fait 2100 mAh, mais en même temps, on a un gros processeur, on a un gros écran, donc ça compense, et la batterie ne va pas transformer le Galaxy S3 en téléphone qui dure plus longtemps que ses prédécesseurs. Voilà, mais en mode, on va dire, moyen d'utilisation, on tient une journée sans aucun problème, donc pari tenu, pas de souci à ce niveau-là. Bon, on dit un mot des points faibles quand même. Important. Ouais. Le premier, c'est l'aspect plastique de ce téléphone. C'est très subjectif tout ça. Oui, alors, c'est une particularité de Samsung depuis très longtemps. Le téléphone est très léger. Le design est complètement différent par rapport au Galaxy S2, mais on a toujours ce toucher plastique. C'est-à-dire que l'arrière, c'est du plastique, tout simplement. Bon, on aime ou on n'aime pas. Ça fait moins luxueux mais, que des produits en métal, etc. Mais c'est pas désagréable. Moi, je trouve que c'est pas mal parce que c'est aussi la garantie d'avoir un appareil super léger. Exactement. On ne peut pas tout avoir. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est assez subjectif. Hein. Voilà. Soit on aime, soit on n'aime pas. Point faible peut-être, on pourrait lui reprocher une résolution d'écran qui aurait pu être mieux. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nouvel iPad est arrivé, donc on a quand même passé une nouvelle étape en termes de résolution d'écran. Et là, avec celui-là, on reste dans ce qui se fait déjà, 1280 par 720p. C'est vrai que l'écran est plus petit que sur une tablette. Donc... Bon, alors je suis pas tout à fait d'accord avec toi, tu es plutôt exigeant, mais cela dit, par rapport à la taille de l'écran, je trouve que la définition de ce téléphone suffit amplement. Ouais. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est ce téléphone est là pour combattre les nouvelles générations de téléphones, puisqu'il est là au moins pour un an. C'est vrai qu'il risque de prendre un coup de vieux si, par exemple, un nouveau téléphone signé Apple a une meilleure résolution. Voilà. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un peu ce que je voulais dire. La taille de cet appareil, parce que donc un écran de 4,8 pouces, un grand appareil, n'est-il pas un peu trop grand, du coup? Encore une fois, c'est une question de goût. Moi, personnellement... C'est aussi une question de poche, cher ami. Eh ben, il rentre dans la poche de mon jean. Oui, il rentre dans la poche. Pour moi, c'est le test, on va dire, passe-partout. Hein. Quand le téléphone rentre dans la poche de mon jean, c'est que c'est bon, et celui-ci rentre. Mais cela dit, le Galaxy Note rentrait aussi dans la poche de mon jean. Oui, parce que pourtant, j'ai le jean standard, hein, mais j'ai les grandes poches dans mes jeans. Non, en fait, si vous voyez la taille de ces poches... Bon. Parce qu'elles sont pleines d'argent, c'est pour ça. Petit point... Petit point faible peut-être, on parlait de la fluidité de l'interface qui est très bonne, en revanche côté vidéo, c'est pas tip top. Je trouve que, encore une fois, quand on... Ça c'est lui qui me l'a dit, mais parce que lui c'est un accro de... Mais non, mais c'est important, quand on fait des vidéos en 1080p, tu sais très bien que nous, de temps en temps, on réalise même des interviews pour la chaîne Techno avec les smartphones, et quand on n'a pas une fluidité parfaite, eh bien on n'aime pas, et je trouve que le Galaxy S3, tout comme le HTC One X, dont le test est disponible sur la chaîne Techno, eh bien parfois on a des petites saccades de vidéos. Et ça énerve. Alors, est-ce que c'est un problème hardware? Est-ce que c'est un problème de mise à jour logicielle? Est-ce que ce souci va être réglé dans les prochaines mises à jour d'Android? Parce qu'à mon avis, c'est plus un problème d'Android que de Samsung et de hardware.
On verra bien, mais pour l'instant, on n'a pas la fluidité, par exemple, d'un iPhone 4S, puisqu'il faut comparer les choses qui sont comparables. Gros point faible, le S-Voice, c'est très bien, la commande vocale, mais alors la traduction, là, ils se moquent de nous. Parce qu'ils se sont arrêtés en cours de route. Qui a traduit ça? Et alors, on a l'impression que S-Voice a été lancé un peu à la va-vite. Encore une fois, certaines fonctionnalités marchent très bien, c'est bluffant, et puis d'autres, alors là, on part en vrille. Le téléphone ne parle même plus en français, il nous parle en anglais, mais avec un accent français. Ils ont oublié de traduire certains messages, en fait. Ça donne des trucs un peu rigolos. Le traduit à la française, et en plus la voix, moi je trouve que la voix est horrible. La voix est un peu horrible. On dirait une, tu sais, mais bon, une institutrice avec des lunettes très sévères là. Oui, voici la météo pour Barcelone. Je relève les copies. Non, elle est pas sympa, elle fait peur. Ouais. Mais le truc, encore une fois, je pense qu'il faut être indulgent avec. On peut pas la changer pour l'instant. On se rend compte que le défi aujourd'hui de la reconnaissance vocale, c'est que c'est très complexe à mettre en œuvre. On le voit avec Siri qui parfois nous raconte n'importe quoi aussi. Ça, c'est deux choses différentes. Là, moi, c'est plus l'interface, c'est la qualité de la voix. Non, mais la qualité de la voix, d'accord. Là, je parlais plus d'une manière globale sur le système S-Voice qui va progresser, on l'imagine, avec des mises à jour. Là, on vient juste d'avoir le téléphone, le service vient juste d'être lancé. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Allez, on va lui mettre un taquet encore. Le truc anti-veille, là, moi je trouve que c'est un peu gadget. On l'a évoqué tout à l'heure. Voilà, le téléphone qui détecte le visage et qui ne passe pas en... Enfin, il suffit de régler la mise en veille sur 1 minute au lieu de la régler sur 20 secondes et puis le problème est réglé. Hein. Bon, le prix? Alors, 649 € nus, c'est-à-dire sans subvention d'opérateur, c'est pas donné. On voit que Samsung se positionne clairement sur le segment haut de gamme des smartphones. En même temps, c'est une belle machine quand même. C'est une belle machine, mais c'est quand même cher, hein, 649 €. Et attention, là c'est le premier prix parce que vous avez après des capacités de stockage qui diffèrent et qui augmentent. Là, le prix va aussi s'envoler. Gageons que dans les semaines qui viennent, le prix de ce téléphone va sans doute baisser puisque la concurrence va s'intensifier aussi. Oui, puis surtout avec les formules, avec les forfaits, les packs, etc. Bien, alors, une petite note pour terminer. Et oui, la note de ce téléphone... J'adore les pouic-pouic. Oui, j'ai bien remarqué. Alors, je vais commencer. Moi, je lui mets 8,5 sur 10, ce Samsung Galaxy S3. Oui, parce que je trouve que l'écran est vraiment bluffant. Il est très fluide. L'appareil photo est de bonne qualité. C'est un téléphone très agréable à utiliser. Je le trouve plutôt joli, même si l'aspect plastique qu'on disait tout à l'heure me déplaît un peu. Allez, je lui mets 8,5. Moi, je lui mets 9. Parce que, comme toi, bon voilà, pour toutes ces fonctionnalités qui sont vraiment bien. Puis il y a un côté, toutes ces nouvelles fonctionnalités, on ne sait pas si elles seront toutes très utiles, mais elles sont vraiment innovantes. Elles poussent le bouchon, elles ont un côté un peu geek comme ça qui est sympa. Mais attention à ce que ce soit facile à comprendre, parce que plus il y a de fonctionnalités comme ça, c'est vrai. Plus on commence après à ne plus comprendre trop à quoi ça sert. Mais enfin, donc voilà. C'est vrai, mais enfin ils poussent le truc quand même, hein. Ils mettent la barre très très haut. En revanche, pour toutes les réserves qu'on a émises, la traduction qui n'est pas terrible, le S-Voice, la voix, là c'est une urgence, il faut la changer. Voilà, pour ça je lui enlève un point. Très bien, voilà ce test du Galaxy S3 sur la chaîne techno.tv. N'hésitez pas à réagir sur notre site, la chaîne techno.tv, et profitez-en aussi pour vous abonner à la newsletter de la chaîne techno pour suivre toutes nos vidéos. Vous recevrez un petit mail dans votre boîte pour vous dire que justement on vient d'en poster une nouvelle. Et voilà, et on se retrouve très très vite. Salut à tous. Ciao, bye. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Techno. Ah oui, je brille, je brille. Pourquoi je brille? Je me suis mis 6 tonnes de talc et je brille. Salut à tous, nous vous l'avions fait découvrir il y a quelques semaines de cela en avant-première à Londres, le Galaxy S3. Le Galaxy S3.